Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Bertrand Sor, au nom du groupe La République En Marche. Madame la présidente, cher monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, cher Bruno, mes chers collègues, tout d'abord, je tiens ici à saluer le travail précurseur et de qualité du rapporteur et président de notre commission des affaires culturelles et de l'éducation, monsieur Bruno Studer. Cette proposition de loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne que nous examinons aujourd'hui traite d'un phénomène de société d'envergure mondiale, les enfants des youtubeurs. En effet, depuis de nombreuses années, nous constatons une multiplication de créations de chaînes et de diffusion de vidéos mettant en scène des enfants sur des plateformes numériques publiques. Face à cette recrudescence de vidéos familiales partagées sur Internet, ces nouvelles pratiques nous obligent à réagir en tant que législateurs, afin de combler le vide juridique actuel dans notre droit français et ainsi à mieux protéger nos enfants. Ces situations de fait existent, nous les constatons tous les jours quand nous surfons sur Internet, sur les différentes plateformes publiques ou sur les nombreux réseaux sociaux. Si ce nouveau phénomène prend une ampleur considérable, c'est aussi parce qu'il peut générer d'importants revenus pour les parents et pour les plateformes. Certaines vidéos et chaînes ont une audience très forte, allant jusqu'à plusieurs millions d'abonnés et totalisant des milliards de vues à travers le monde. Je tiens à rappeler que l'objet premier de ce texte est avant tout de protéger l'intérêt des enfants et qu'il n'a pas vocation à autoriser le travail des mineurs, qui est strictement interdit et qui restera strictement interdit. Les dispositions de cette PPL visent à créer un nouveau cadre juridique pour les enfants pour lesquels la relation de travail avec leurs parents n'est pas caractérisée. Elles élargissent les dérogations existantes aux enfants dits youtubeurs sur le modèle du régime en vigueur des enfants du spectacle et des enfants mannequins pour lesquels le lien de travail avec leurs parents est établi. Les départements seront ainsi les principaux acteurs pour donner agrément aux parents et pour formuler des recommandations nécessaires quant aux modalités de réalisation des vidéos mises en ligne, notamment en ce qui concerne les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires souhaitables. Par ailleurs, nous constatons que les entreprises ou les grandes marques profitent pleinement de ce nouveau filon et de la notoriété de certains enfants pour faire du placement de produits. Or, en l'état actuel de notre droit, l'enfant qui travaille ne bénéficie d'aucune protection juridique et il n'est pas non plus assuré qu'une fois majeur, les revenus générés lui reviennent. C'est donc, en quelque sorte, une double peine pour lui. De plus, même si bien souvent des vidéos montrent un moment quotidien en famille, d'autres vidéos, sous couvert de défis, posent question. Un exemple parmi tant d'autres déjà évoqué, le Chin Challenge, excusez la prononciation, le cheese, merci Monsieur Minot, le cheese challenge consiste à envoyer des tranches de fromage au visage d'un enfant. Ce genre de défi, ayant pour but de divertir le plus large public, s'apparente en fait à des vidéos extrêmement dégradantes. Aux États-Unis, des situations ubuesques, filmées et diffusées, ont d'ailleurs permis d'identifier des cas de maltraitance infantile. Ces abus sont très inquiétants. Et ces moments immortalisés qui sont diffusés sur Internet soulèvent de nombreuses questions, et principalement celle de l'intérêt de l'enfant et de son développement psychologique. Nous n'avons en effet, pour l'heure actuelle, aucun recul sur les effets psychologiques liés à cette exposition médiatique, sur les enfants ou encore sur l'augmentation du cyberharcèlement dont ils peuvent être victimes, comme sur l'augmentation de la pédopornographie dont ils peuvent être la cible. C'est à ce titre que l'un des points forts de ce texte est le droit à l'oubli numérique. Appelé aussi le droit à l'effacement, il fait aujourd'hui partie des droits fondamentaux de la personne concernée s'agissant du traitement de ses données. Il est ainsi prévu que sur demande du mineur, là où les vidéos pourront être retirées de la plateforme dans les meilleurs délais. Cette disposition apparaît comme nécessaire et je dirais même comme indispensable. Pour conclure, cette PPL est pionnière en matière de protection du droit de l'enfant sur Internet. Actuellement, aucun autre État au monde n'a encore légiféré sur le sujet. Elle s'inscrit également dans un mouvement plus global, déjà initié par notre majorité, avec les votes des PPL sur les fake news ou encore sur la lutte contre la haine sur Internet. Aussi, comme pour le vote en commission,
J'appelle tous mes collègues à voter à nouveau cette PPL à l'unanimité. Et concernant notre groupe La République En Marche, engagé depuis le premier jour dans la défense des droits de l'enfant, nous voterons en faveur de ce texte avec une très grande conviction. Merci. Merci, cher collègue.